Bonjour à tous, c'est Flore de Vie. Je vous retrouve pour la guidance de l'année 2020. Je vous en avais parlé, voilà, donc c'est pour aujourd'hui. Je vais demander aux runes si elles ont des messages à nous transmettre pour chaque mois de l'année. Donc ça va être une guidance générale, bien sûr. Si vous souhaitez avoir une guidance personnalisée, n'hésitez pas à me contacter. Voilà, donc je vais demander aux runes si elles ont un message pour nous, pour toutes les personnes qui regarderont cette vidéo, si elles ont des choses particulières à nous transmettre, des points de vigilance pour chaque mois de l'année 2020. Alors, pour le mois de janvier, j'ai tiré Jera. Jera, donc c'est la terre, la réalisation, le cycle, l'achèvement et l'idée d'éternel recommencement. Je vais le noter, on va voir si ça fait sens par la suite. Donc pour le mois de janvier, ce que nous disent les runes, c'est qu'effectivement, on débute un nouveau cycle dans cette nouvelle année, une année 4. Une année de terre aussi, c'est le chiffre de la terre, le 4. On peut avoir l'impression qu'on retourne dans les mêmes boucles, qu'on est pris dans le même cycle, un peu comme la roue du hamster qui a du mal à sortir et à avoir le sens de ses actions. Mais Jera nous invite aussi à voir les réalisations du passé, à voir ce qu'on a pu mettre en place jusqu'à maintenant et quels sont les fruits qu'on peut tirer de ça. Donc c'est vraiment une invitation à être lucide avec nous-mêmes et à pas dévaloriser tout ce qu'on a fait jusqu'à présent, à se retourner, à voir tout le chemin parcouru pour pouvoir effectivement entamer un nouveau cycle, mais avec la force de tout ce qu'on a engrangé jusqu'à présent, de toutes nos réalisations. Pour le mois de février 2020, quel est le message des runes? Alors en février, j'ai tiré la rune Odin, donc la rune neutre. Une rune qui nous parle de destin, de fatalité et en même temps de confiance totale. Donc, on a un message qui peut paraître pas très clair parce qu'effectivement, cette rune nous invite en février à lâcher prise, à laisser faire les choses, à lâcher le contrôle qu'on aurait envie d'avoir naturellement sur les choses. En tout cas, c'est notre ego qui, quand je dis naturellement, c'est un peu le naturel qui revient au galop. On travaille là-dessus tous les jours, mais là, en février, on va nous demander encore plus d'apaisement par rapport aux événements, de ne pas être dans la réaction, de ne pas être dans l'état de victime à se dire mais voilà, j'ai jamais de chance, c'est ce poids de la fatalité. Non, ça va pas être ça, ça va être plutôt de se mettre en pause dans la confiance totale pour voir ce qui va se passer par la suite. Donc, du lâcher prise en février. Pour le mois de mars 2020, le message des runes est celui-ci. Donc c'est la rune Otila. Otila nous parle des ancêtres, de la maîtrise, du maître, du pouvoir, c'est-à-dire notre pouvoir personnel, notre richesse intérieure, la quête et la rune de l'accomplissement. Donc c'est peut-être après ce moment de patience qu'on a dû avoir en février. En mars, c'est peut-être cette introspection par rapport
par rapport à ce qui nous semblait être la fatalité, on a dû lâcher. En tout cas, il y a une partie de nous, cette partie contrôlante qui ne pouvait plus entrer en action. Mais en mars, peut-être qu'on va voir où ce mois de février nous a menés. Donc dans cet accomplissement, dans cette quête, c'est un chemin, hein, la quête, c'est pas seulement le but, le Graal qui est au bout, c'est vraiment cette idée de, de, de maîtrise progressive de nous-mêmes et aussi de notre réaction, en tout cas de la façon dont on perçoit les événements et dont on en tire cette sagesse. Donc c'est cette quête de sagesse finalement qui nous amène à l'accomplissement intérieur. C'est pour ça qu'on parle de richesse intérieure et de pouvoir personnel. Donc, ce que me dit la guidance, c'est qu'en février, on va peut-être avoir des choses floues, mais ce lâcher-prise va nous permettre ensuite de pouvoir tirer les bénéfices, de récolter les fruits et de sentir cette richesse à l'intérieur de nous en mars. Pour le mois d'avril, on a la rune Perth. Alors, je ne sais toujours pas dans quel sens vous la voyez, c'est peut-être comme ça. Ouais. Donc, la rune Perse, elle nous parle de jeu, de secret, de sort, de dévoilement et de mémoire des actions passées. Donc en avril, ça va être la période de Pâques, ça va être les prémices du printemps, du renouveau, mais en même temps, on va avoir peut-être cette sensation de choses qui sont cachées, de choses qui sont latentes, qui sont en souterrain, mais qui ont des impacts quand même sur notre vie. Et ça va être peut-être le moment du dévoilement, le moment où ces choses cachées et latentes, il va y avoir un voile qui va se lever, le jour va se faire là-dessus, et on va peut-être comprendre ce qui se tramait, en tout cas quelque chose qu'on ne voyait pas. Là, en avril, on aura la possibilité de pouvoir avoir un autre regard, de prendre de la hauteur sur ces événements passés et de comprendre en quoi ces mémoires passées, en quoi elles nous bloquaient, mais en même temps, en quoi elles pouvaient être une opportunité pour aller plus loin, vers la compréhension des situations, des personnes ou de nous-mêmes. Ça sera au mois d'avril. Pour le mois de mai, on a encore Otila qui ressort. Donc là, peut-être encore, après un mois d'avril un peu flou, en tout cas on va faire des découvertes, pas forcément faciles à voir et à entendre, mais c'est pour toujours dans cette idée de quête avec Otila, pour aller vers davantage d'accomplissement de nous-mêmes, davantage de maîtrise de nos potentiels, davantage d'incarnation de notre sagesse personnelle, de notre pouvoir personnel, de notre richesse intérieure. Donc ça, pour le mois de mai, ça va être quelque chose d'important. Et ce que me dit la guidance, c'est également l'importance des ancêtres dans le sens de notre héritage transgénérationnel, mais le côté positif de cet héritage. C'est-à-dire tout ce que nos ancêtres ont pu engranger comme don, comme sagesse, comme force tout au long de leur vie, ça, symboliquement et énergétiquement, ça nous est accessible aussi au mois de mai. Voilà, je note pour le mois de mai. Pour le mois de juin, c'est la rune Berkana qui ressort. Donc Berkana, c'est la rune féminine par excellence, la rune de la fertilité, la gestation, la croissance des idées. On a également l'idée d'union, de mariage, de naissance et en même temps de mort. Donc c'est cette idée de cycle féminin.
adolescence, mais bon là ça me parle pas trop pour ce mois de juin, cette idée d'adolescence, mais en tout cas on a cette idée de croissance. Donc vraiment un mois de juin qui s'annonce être foisonnant de, d'expériences, de rencontres, d'idées. Donc c'est voilà, cette fertilité, cette abondance d'énergie positive qui va être là pour nous et qui va nous permettre de faire fructifier nos potentiels, nos idées, nos projets en contact avec les autres. On a aussi cette idée d'union. Ça peut être aussi l'union des polarités en nous-mêmes, à l'extérieur de nous. On a cette idée de mort de choses anciennes et de choses obsolètes dont on n'a plus besoin. Et c'est cette mort symbolique qui va permettre aux choses nouvelles de pouvoir naître et croître. Donc vraiment une rune très positive pour le mois de juin. Pour le mois de juillet, donc été 2020, ok, on a encore la rune d'Odin avec la rune Isa qui ressort. Donc peut-être un mois de juillet où on va ressentir une certaine immobilité. Isa, c'est ça, hein, c'est la glace, l'immobilité, la solitude, et puis une certaine idée d'ego. Peut-être qu'on va avoir tendance à camper sur nos positions, peut-être qu'on va avoir la volonté que les choses avancent, mais c'est une idée de contrôle, c'est une idée voilà, on reste campé sur nos positions, alors que la rune d'Odin, hein, qui est associée à ça, nous invite plutôt à faire confiance, à lâcher prise et à être dans la patience. Donc, c'est ça aussi l'idée de la rune Isa, c'est l'immobilité parce que on doit faire un temps de pause, hein, malgré nous, et peut-être que les événements, si on a du mal à faire ce temps de pause par nous-mêmes, peut-être que les situations nous obligeront à nous stopper, à nous arrêter quelque temps pour pouvoir avoir ce moment d'introspection et de lâcher prise. Donc en même temps, vigilance, hein, ces deux runes qui sortent en même temps, ça nous enjoint à vraiment prendre du recul sur les choses, prendre notre temps, pas de décision précipitée au mois de juillet, et en même temps confiance totale dans le processus d'évolution de cette année 2020. Une année 4, hein, comme on l'a dit, c'est pas toujours facile, il y a un gros travail sur nous qui nous est demandé, donc ça demande aussi de faire des temps de pause et des temps de lâcher prise. Je vais noter ça pour juillet. Pour le mois d'août, pour le mois d'août, on a Naudis. Naudis, c'est une rune qui ressemble à Isa, sauf qu'elle a une petite barre, je ne sais pas si vous la voyez bien avec l'éclairage, elle a une petite barre transversale. Donc Naudis, ça nous parle de besoin, d'embarras, de contraintes et de sacrifices, et en même temps d'une certaine humilité, de protection spirituelle, et cette idée d'humilité, c'est s'en remettre au divin. Donc, autant Isa nous demandait de la patience et du lâcher-prise, autant Naudis nous enjoint à vraiment lâcher tout contrôle et remettre les situations qu'on va vivre au mois d'août dans les mains du divin. Voilà, par moments, quand on sent qu'on est impuissant face aux événements, quand on sent que même notre ego, il n'a pas de prise là-dessus, il ne contrôle rien, simplement dire ok, la source, ok l'univers, je te confie ça, je te confie ce problème, cette situation, cette personne. Fais en sorte que tout se règle pour le mieux, pour le bien suprême de tous. Voilà. Et dans cette confiance, dans cet abandon total
dans la lumière divine, on laisse les choses se faire. Donc ça, c'est ce que me dit Naodis pour le mois d'août. Donc ça sera vraiment important de s'en remettre à cette protection spirituelle, cette force divine à l'intérieur de nous pour le mois d'août. Pour le mois de septembre 2020, et bien décidément, on a encore Odin. Non, je ne dois pas tirer de deuxième rune. Donc Odin, c'est encore la confiance totale. Alors ça ressort beaucoup dans le tirage pour cette année 2020. Peut-être qu'il y a beaucoup de personnes qui se posent la question de voilà, qu'est-ce qui va se passer, qui veulent des réponses précises sur peut-être certains aspects de leur vie ou certains enjeux. Mais en tout cas, la rune d'Odin nous enjoint à vivre ce qu'on a à vivre et à s'en remettre à cette confiance totale. Donc il y a vraiment cette idée de... L'ego aura peut-être tendance à se dire non mais c'est la fatalité quoi, c'est pas de chance, on aura peut-être tendance à osciller, hein, c'est ça aussi que je ressens, on aura peut-être des hauts et des bas en termes de comment dire, d'humeur, de morale, hein, un moral en dents de scie. Cette rune vraiment nous enjoint à sortir de la victimisation, à sortir de... On enlève la coquille de Calimero là, et oui, la vie c'est fait de cycles, c'est fait de mort, de renaissance, de choses qui sont pas forcément faciles à vivre, mais cette rune vraiment, elle nous enjoint à faire confiance au processus, à faire confiance au cycle et à ne pas oublier que après la pluie vient le beau temps. C'est un petit peu cette idée au mois de septembre. Une rune maintenant pour le mois d'octobre 2020. Octobre 2020, c'est Ehwaz qui sort. Donc Ehwaz, c'est l'élan, l'impulsion, le mouvement, le voyage, l'allusion à la réincarnation, et ça symbolise aussi le corps physique, donc la monture, entre guillemets, de l'incarnation. Je vais noter. Donc, cette rune Ehwaz, après ce moment difficile hein, qu'on a eu avec un été peut-être un petit peu, voilà, qui va pas être forcément facile à vivre et où il va falloir être dans cette confiance totale. En octobre, on ressent ce mouvement, ce besoin de bouger, ce besoin de sentir l'impulsion à l'intérieur de nous. Donc peut-être que physiquement, parce que c'est aussi le corps physique, on va avoir ces opportunités de voyage, de rencontres, cet élan de vie qui va bouillonner à l'intérieur de nous après un moment plutôt d'introspection dans l'été. Et l'allusion à la réincarnation, c'est aussi cette idée de voyage. Donc, on aura peut-être encore des choses à creuser au niveau karmique, mais pour prendre conscience finalement que toutes ces informations qui peuvent nous venir sur nos vies antérieures, toutes ces mémoires qui sont parfois à travailler, à dépasser, c'est aussi la conscientisation du voyage de l'âme. La conscientisation que notre âme, elle s'incarne dans ce corps physique, dans ces corps de dualité, pour expérimenter, pour faire ce voyage de la conscience qui ne pourrait pas être fait autrement, de cette façon-là. Donc c'est aussi une grosse prise de conscience dans l'acceptation de ce que notre âme souhaite pour nous et des événements que nous vivons au mois d'octobre. Au mois de novembre, Manaz. Donc Manaz, après
tout ce travail de conscientisation en octobre, le mois de novembre, ça va être le moment privilégié pour retrouver l'importance, si on l'avait un petit peu oublié dans les mois précédents où on avait plus de solitude. Mais en tout cas, en novembre, on va retrouver cette idée de famille, de société, de groupe, de famille d'âme, qui va être très important au mois de novembre. Donc vraiment, peut-être se serrer les coudes, se regrouper, échanger, sentir cette chaleur humaine et cette énergie d'amour qu'il y a au sein d'un groupe de personnes avec qui on sent cette communion d'idées ou d'énergie. Et Manas, c'est aussi l'idée de l'homme parfait et de l'homme de l'être humain, qui est incarné, qui est dans son incarnation en tant que véhicule de la lumière divine, de son âme. Donc en novembre, vraiment cette idée de famille d'âme qui nous aide peut-être à retrouver, si elle avait été un petit peu perdue au cours des mois de 2020, à retrouver cette confiance en nous-mêmes en tant que véhicule de la lumière, la conscience et la sagesse divine. Voilà pour novembre. Et puis on va terminer ce tirage par le mois de décembre 2020. Décembre avec Dagaz. Donc une très belle rune pour clôturer l'année. Parce que Dagaz, alors c'est rigolo, je vais vous expliquer un petit peu. On a eu Ehwaz tout à l'heure, qui est un M. Manaz, c'est en fait le M avec Dagaz au-dessus. Donc finalement, on a comme une espèce de progression là sur les 3 derniers mois de l'année. Ehwaz, donc, qui est plutôt axé sur le corps physique. Manaz, qui conscientise, qui n'est pas seulement son corps, mais aussi et surtout le véhicule spirituel de sa conscience divine. Et on finit par Dagaz, qui représente l'équilibre, l'ordre, l'accord, la rune de l'éveil intégral. Donc la lumière divine. Donc c'est vraiment en décembre, en plus c'est le mois le plus sombre de l'année, où on est invité aussi à retrouver cette lumière intérieure en nous pour continuer à la faire rayonner à l'extérieur, même si les nuits sont longues et si le noir est installé autour de nous. Donc Dagaz, c'est vraiment cette idée où tout au long de l'année, on a travaillé sur cette idée de confiance, cette idée de lâcher prise, tout en étant dans la patience. Et finalement, le clou du spectacle au mois de décembre, c'est que un certain équilibre s'installe. En tout cas, on est invité à conscientiser où est l'équilibre dans notre vie. Quel est l'ordre divin finalement qui orchestre notre vie, même si parfois on vit des éléments disparates, des situations qui à premier lieu n'ont pas vraiment de sens. Mais finalement, cette rune, qui est la rune de l'éveil intégral, de la lumière divine en nous, elle nous invite vraiment à voir pleinement le sens de notre incarnation. Et elle nous invite à incarner cet équilibre dans tous les aspects de notre vie. Voilà pour l'année 2020, donc une année riche, qui sera, d'après ce que nous disent les runes, pas forcément de tout repos, mais si on arrive à lâcher ce contrôle de l'ego et à ramener l'ego à sa juste place, sa place
d'aide, d'outils dans notre incarnation. Et si on arrive vraiment à être centré dans le cœur, dans le lâcher-prise, c'est-à-dire dans la paix intérieure, alors on peut arriver à cet équilibre dont nous parlait Dagaz en fin d'année 2020. Voilà, je vous souhaite à tous une très très belle année. N'hésitez pas à partager cette vidéo si vous pensez qu'elle peut intéresser d'autres personnes. N'hésitez pas à liker ou à vous abonner. Et si vous avez besoin d'une guidance personnalisée, vous pouvez me contacter, il y a mes coordonnées dans les commentaires. Voilà, je vous souhaite à tous une très très belle année et je vous dis à très bientôt.